ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Boker Tov, bonjour à tous et à toutes. Bezrat Hashem, on continue notre étude sur Eretz Israël. D'après les lettres de Rav Ephraim, donc, comme on en a parlé avant, que c'est quelqu'un qui est monté d'Ukraine en Eretz Israël et il a beaucoup encouragé pour Eretz Israël. Bezrat Hashem, on va trouver beaucoup de conseils dans ce qu'il dit pour Eretz Israël. D'après ce que Rabbeinu dit dans l'écouté Moran, dans la Torah Isaïe, d'Eretz Israël ou Prinat Emuna, que Eretz Israël c'est le principe de la Emuna, Prinat Tfila, Prinat Nisim, que c'est la prière, c'est le principe de la prière, le principe des miracles. Veneita Bedivrei Chazal, de Avira d'Eretz Israël, Markim, c'est écrit dans les paroles de nos sages, que l'air d'Eretz Israël, il rend intelligent, il rend sage. Ve'en chokhma ke chokhmat Eretz Israël. Il n'y a pas de sagesse comme la sagesse d'Eretz Israël. Comme dit le Midrash Rabbah, il n'y a pas une sagesse comme la sagesse d'Eretz Israël. Gambita b'Mesechet Sanhedrin, il y a ici écrit dans le Talmud Sanhedrin, à l'acheter makalot, sur deux makalot, c'est-à-dire deux bâtons, les Echad Karati Noam. Alors ces deux bâtons-là, un je l'ai appelé Noam, c'est-à-dire la douceur, et l'autre Talmidei Chachamim chez Eretz Israël. Ce sont les sages qui habitent en Eretz Israël. Chez Manaimim Zeh Be'alacha, que ils sont doux dans leur rapport, dans la recherche de la halacha, c'est-à-dire dans la recherche du comportement à avoir. Ils discutent, mais avec douceur. Yesh le ramez de tevat ve'etranan, mais ramez lazé. Et on peut faire allusion que le mot va être Hanan, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu l'a dit pour entrer en Eretz Israël, il a dit va être Hanan, je supplie mi Hachem, qui avaya ou ot hashimush, parce que le vav, pas avaya, vav, le vav, c'est une lettre qui pour utiliser, c'est-à-dire c'est une lettre qui connecte, qui assemble les choses. Etranan ou Roshetevot Emuna. Alors, si on prend le mot Etranan en hébreu, le Aleph c'est Emuna, le Tav c'est Tfila, le Chet c'est Chokhma, le Nun c'est Nissim, et l'autre Nun c'est Noam. Asher Beretz Israël ou Kol Prinotanal. Qu'en Eretz Israël, il y a tous ces principes-là. Donc, il nous dit ici, Rav Ephraim, qu'en Eretz Israël, on a la Emuna, la prière, la sagesse, les nissim et la douceur. Voilà tout ce qu'on peut être zoché, tout ce qu'on mérite si on vient vivre Bezrat Hashem en Eretz Israël. In Eretz Israël nikret Eretz Tzvi ke'adua. C'est la terre d'Israël, elle s'appelle une terre de Tzvi. Tzvi c'est une gazelle, Tzvi. V'yesh lomar al pi divrei Rabbeinu Zal. Et d'après ce que le Rebbe il a dit, d'Eretz Israël ou Prinat Emuna, que la terre d'Israël c'est le principe de la Emuna, c'est-à-dire de la confiance à Hachem. Ine tzvi roshetevot tzadik be'emunato yichye. Maintenant tzvi, ça s'écrit tzadik bet yud. Alors c'est les premières lettres de, on peut faire le tzadik, c'est tzadik be'emunato yichye, le tzadik qui vivra avec sa Emuna. Donc, et aussi tzvi, c'est Gematria Emuna. C'est-à-dire, si vous prenez la valeur numérique du mot tzvi, tzvi c'est 102, alors c'est la même Gematria que Emuna. Emuna aussi c'est Gematria 102. Donc Rav Ephraim, il nous dit ici que la terre d'Israël, elle-même, elle a le principe de la Emuna, c'est-à-dire ben nous dit que c'est la Emuna. Et on voit que dans les lettres elles-mêmes des mots, on voit que Tzvi c'est Tzadik Be'emunato Yichye et que Tzvi aussi c'est la même valeur numérique que Emuna. Et à ça on peut faire allusion à ce qu'ils ont dit nos sages.
Matzvi en oro machzik et besaro. Si on prend le tzvi, c'est-à-dire c'est la gazelle, je ne sais pas si c'est la gazelle, c'est un de ces animaux-là, que sa peau, elle ne contient pas sa chair, c'est-à-dire qu'il a une peau plus étroite que sa chair. C'est-à-dire que la chair, elle est obligée d'être élastique pour contenir sa chair. Eretz Israël, Kozman Sheyoshim Alea, Rvacha. Eretz Israël, c'est la même chose. Tant qu'on est en Eretz Israël, alors il y a la bénédiction en Eretz Israël, c'est-à-dire elle est large. La terre d'Israël, elle est large. Alpi Divrei Abdenuzal, donc d'après ce qu'il a dit le Rebbe, dans la Torah 155, que Eretz Israël, c'est la Emouna, c'est le principe de la Emouna. Ve'emouna, iprinat koach hagodel ve'koach hatzomer. On sait que la Emouna, le principe de la foi, c'est la force qui fait grandir et qui fait pousser. C'est-à-dire le principe de pousser, de ce principe de la Emouna. Comment chez Katouv, Vayi omen et hadassa lachon gidul. Comme c'est écrit dans la Megillat, dans la Megillat Esther, c'est écrit Vayi omen et hadassa lachon gidul. C'est-à-dire omen, c'est un tuteur, c'est quelqu'un qui élève chez lui, qui élève chez lui quelqu'un. Il s'appelle omen, c'est-à-dire un tuteur. Alken kozman sheyoshvim alea. Tant qu'on est installé en Eretz Israël, yesh laaretz koach hagodel vekoach hatzomer. Alors la terre d'Eretz Israël, elle a la force de faire pousser des choses, de faire grandir les choses. Ve'aretz godel ve'tzomer imitravachat kedei shitachzik et yoshvea. Et maintenant, la terre elle-même, elle grandit pour être plus large, afin d'accueillir ceux qui vont venir habiter chez elle. Donc il ne faut pas se demander comment je vais faire pour habiter en Eretz Israël, est-ce que je vais avoir une place et tout. Même si je vois que maintenant il n'y a pas de place, bien que même qu'il y a de la place, mais même si je voyais qu'il n'y a pas de place, il faut savoir que la terre, elle va s'agrandir pour me faire de la place. Parce que c'est une terre qui est élastique comme la peau de la gazelle. C'est-à-dire cette peau qui fait qu'elle contient, c'est-à-dire elle est plus petite que la chair. Mais plus la chair grandit, plus la peau elle devient grande parce qu'elle est élastique. Eretz Israël, c'est la même chose. On ne peut pas dire qu'Eretz Israël, il n'y a pas de place, il n'y a pas de pause pour quelqu'un, ou il n'y a pas de bracha pour quelqu'un, il va manquer quelque chose. Parce que la chose, elle va se faire par rapport à l'individu qui va venir. Et maintenant, ne soyez pas tristes. C'est-à-dire maintenant il écrit Rav Ephraim, c'est-à-dire il parle directement à la question qu'ils avaient demandé de monter, s'ils devaient monter en Eretz Israël ou pas. Donc il dit, ne soyez pas tristes que vous n'avez pas reçu une réponse claire sur Eretz Israël, qui a kol le tovin, parce que tout est pour le bien. Afin que vous ayez encore plus de vouloir et que vous en languissiez encore plus d'être en Eretz Israël. Comme c'est écrit dans l'écouté Moharan dans la Torah 66, que toute la grandeur du vouloir, elle se fait par le fait qu'on va lui envoyer un empêchement. L'empêchement qu'on va lui envoyer, c'est ça qui va développer chez lui l'envie de faire la chose. Parce que par le fait qu'on crée des empêchements à l'homme pour arriver à quelque chose, ça va faire grandir énormément son vouloir, son désir. Comme le machal. La même chose, par exemple, quand on montre quelque chose à un enfant, quelque chose qu'il aime bien, et tout de suite on lui enlève, on le cache, on le cache, alors il court beaucoup derrière la personne qui lui a pris ça. De la même manière, on va faire des difficultés, des empêchements à quelqu'un par rapport à la chose dont il a besoin. De manière à ce que de ça, il va sortir, qu'il va avoir beaucoup plus envie encore de la chose.
Donc quelqu'un, il ne doit pas s'étonner s'il ne se sent pas prêt, il a des doutes pour aller en Eretz Israël, parce que ça veut dire qu'il n'a pas encore assez le vouloir qu'il a, il n'est pas assez fort encore pour pouvoir faire la chose comme il faut. Alors on va lui donner un vouloir plus grand. Comment? Par le fait qu'on va lui faire des difficultés pour aller. Et toutes ces difficultés, elles vont faire grandir chez lui encore plus le vouloir. Le vouloir, et quand il va atteindre un certain niveau de vouloir qui soit assez grand pour le rendre apte à venir vivre en Eretz Israël, alors Bezrat Hashem, à ce moment-là, il viendra habiter en Eretz Israël. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à toutes. Et Bezrat Hashem, on continue à vouloir et on continue à se battre pour la Torah d'Eretz Israël. Bezrat Hashem, Be'atzlacha. Bonne journée.